Dans cet épisode, je te dévoile les 5 règles premium pour pouvoir briser ton plafond de verre et devenir réellement la référence dans ta niche. Pourquoi c'est important ? Parce que devenir cette référence va te permettre justement de briser le plafond que tu es en train de vivre dans ton business. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. On démarre avec la première règle. La première règle, c'est que le premium commence quand tu arrêtes d'être une experte et que tu deviens une référente. La différence entre une experte et une référente, c'est que l'experte, elle connaît. La référente, on va vers elle pour en savoir davantage. Une experte peut être n'importe qui. La référence, elle est reconnue, elle est placée, il y a une position particulière. Tant que tu es dans la démonstration, de la pédagogie excessive ou une explication permanente et que tu n'as pas une posture claire, tu restes comparable à d'autres expertes. Le premium, il va commencer quand tu incarnes réellement une position claire. Ça veut dire que être experte, c'est bien, mais une experte, c'est souvent une personne qui n'a pas d'avis, qui est vraiment très simple sur une thématique particulière. Une référente a un avis particulier, elle va donner également son point de vue, sa manière d'apporter les choses. On devient une référente en étant pas plus compétente, justement, on le devient en étant plus tranché, avec plus d'avis. Le plafond, il saute quand tu passes de « je montre ce que je fais et je t'explique ce que je fais » à « voilà ce que je défends ». Pour moi, cette règle numéro 1, elle est primordiale. Surtout quand tu as cette notion de premium dans ton écosystème, pour premiumiser ton business et ce que tu vas créer autour, tu as besoin d'avoir cette notion de avis tranché. Je donne ma manière de voir les choses, ma manière de voir mon écosystème et surtout ma manière de voir mon expertise et comment est-ce que moi je le perçois. Deuxième règle. La deuxième règle, c'est qu'une offre premium ne vend plus une méthode. Elle va vendre davantage des standards. Elle va vendre davantage un mode de vie. Elle va vendre davantage une transformation. Elle ne vend pas la méthode en elle-même. Quand on plafonne, on cherche souvent à rajouter des choses, à enrichir peut-être le programme que tu as, à détailler davantage la méthode et c'est là qu'on fait une erreur. Le premium, ça veut dire on simplifie, on va à l'essentiel et l'essentiel est premium. Une référence ne vient pas de comment faire, parce que ça tu peux l'avoir partout et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle c'est encore plus le cas. Elle vient d'un standard d'exigence. Elle vient de ce standard de qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Ton offre devient premium quand elle dit implicitement « voici le niveau auquel on opère dans mon programme ». Quand tu as cette notion-là de niveau d'exigence, tu passes directement au niveau supérieur. Et notamment, tu te rapproches de cette fameuse offre premium et de ce concept de branding premium également. Quand tu fais une offre de ce type, tu exclus naturellement. Tu exclus, tu filtres naturellement la cible qui ne t'intéresse pas. Et du coup, encore une fois, ça va te permettre de briser ce plafond parce que ton offre, elle va cesser d'être accessible à tous. Elle va parler encore plus fort à ceux qui souhaitent recevoir la transformation. Et surtout, tu vas pouvoir parler à une élite qui a les mêmes exigences que toi. Règle numéro 3, c'est que le premium, il sélectionne au lieu d'optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une experte qui va plafonner, elle va chercher à se questionner sur comment est-ce que je peux vendre plus, comment est-ce que je peux faire davantage. Là où toi, sur le premium, la question que j'ai envie que tu te poses, c'est davantage qui mérite d'entrer dans mon univers, dans mon écosystème. Être premium, ça veut dire aussi être sélectif et ça veut dire aussi être exigeant des personnes qui rentrent dans ton écosystème. Tant que tu acceptes toutes les problématiques, toutes les urgences, toutes les énergies, tout type de modèle, tout type de personnes, tu restes dans un modèle qui va être instable. Le premium choisit, il sélectionne, il fait des choix, il prend des décisions. Si tu veux un écosystème premium, tu dois faire ces choix-là. Et cette sélection, elle va te créer plus de qualité, plus de résultats, plus de bonne réputation sur la suite et sur tes avis clients par exemple, et davantage de satisfaction derrière. J'ai envie que tu comprennes que ici, tu dois arrêter d'absorber le marché et tu dois commencer à le filtrer.
Ça y est, t'as fait rentrer ce que tu voulais faire rentrer, tu t'as compris que t'arrivais à générer quelque chose, t'as compris que tu répondais à un besoin sur un marché. Ok, maintenant comment est-ce qu'on le premiumise ? On le premiumise en faisant cette sélection et en filtrant davantage les personnes qui ont accès à ton écosystème de référence. La règle numéro 4 ici, c'est que le premium protège ton énergie avant tes chiffres. Je répète, le premium protège ton énergie avant tes chiffres. Beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont en train de plafonner à 100 000 par an ou un peu plus, elles vendent certes, mais leur business dépend encore trop d'elles. Le premium ne doit pas être aux dépens de ton énergie. C'est incompatible. Tant que c'est basé sur ta présence constante, tant que c'est basé sur de la disponibilité émotionnelle, sur du surengagement, etc., tu ne pourras pas aller dans cette notion de premiumisation de ton business et de ton écosystème. Une référence ne construit pas un business qui va la consommer et dans lequel elle va s'épuiser. C'est incompatible. Elle va construire davantage un écosystème stable qui va du coup la soutenir et lui permettre d'alimenter justement son offre premium et ce soutien-là premium. Règle numéro 5, c'est que le premium vise la domination de perception et non pas la simple augmentation de revenus. En gros, si ton objectif c'est seulement de gagner plus, je pense que le premium ne te servira pas à grand chose. Si ton objectif c'est de gagner plus et donc de pouvoir créer quelque chose de grand derrière, d'impacter des personnes d'une spécificité importante, d'avoir une vision forte et un mouvement derrière, ici, gagner plus devient secondaire. On sort de la logique pure d'effort et on arrive vers la logique de je veux changer le monde. Je veux changer la perception, je veux changer la posture que j'ai, je veux changer le discours que j'ai, je veux peut-être même changer les clients que j'ai. Et tout ça va permettre que les revenus vont suivre naturellement. Et encore une fois, ton plafond est jamais financier. On n'a jamais un vrai plafond de revenus en fait. Il est toujours identitaire et positionnel, la posture que tu as. La position à laquelle tu te donnes dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, dans la niche dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui tu plafonnes, je te reprends ces 5 points. Tu as vraiment besoin de 1. Arrêter d'être une experte et devenir une référente. Fini l'expertise et on vise cette posture-là de référente tranchée qui donne son avis. 2. Une offre qui est premium, ça veut dire que c'est une offre qui vend une transformation, un standard particulier, une exigence particulière et plus une méthode spécifique. Numéro 3, le premium, il sélectionne. Je veux que tu sélectionnes les choses autour de toi, je veux que tu sélectionnes les problématiques, je veux que tu sélectionnes les urgences, je veux que tu sélectionnes les cibles et les personnes qui sont autorisées à rentrer dans ton écosystème. 4, je veux que tu protèges ton énergie. Le premium protège d'abord ton énergie avant tes chiffres, donc protège d'abord ce qui te consume et ce qui te consomme avant de protéger tes chiffres. Et le dernier point, c'est que le premium vise la domination de perception. Ça veut dire que tu dois d'abord aller changer tes perceptions et les perceptions des personnes autour de toi avant d'aller chercher à gagner plus. J'espère que cet épisode t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de mettre un avis si ça te plaît, de t'abonner à la chaîne et à la playlist ou bien au podcast selon où est-ce que tu l'écoutes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.